En 99, j'avais été invité en tant qu'ambassadeur canadien, représenter les clowns en Asie. Et c'était le The Genting International Clown Carnival. Alors, j'étais ici en gros plan. Ici, il y avait un Américain, Vapo, Little John de l'Ontario. On était les deux Canadiens, on travaillait en duo déjà. Et il y avait des clowns un peu partout sur la planète qui étaient là. Et puis, c'était cool. J'étais en Malaisie, là. J'ai un autre poster à l'entrepôt. J'étais dans cette même semaine-là, j'étais dans un ascenseur. Puis je vois ma face dans un ascenseur sur une affiche. Puis c'est tout écrit en asiatique, en chinois. C'est pas en chinois, là, mais c'est en malaisien. Puis j'avais fait « Aïe, je sais pas ce qu'ils disent, mais c'est moi. » C'était le fun de se voir dans un ascenseur sur des affiches promotionnelles. Aujourd'hui étant maintenant, depuis un an, le nouveau directeur au service des enfants de la Fondation Starlight Québec, je crée des événements, des parties. Stretch le clown auprès de la Fondation va sortir entre 15 et 20 fois par année. Je fais beaucoup, par contre, de visites dans les hôpitaux. Avant, je faisais le clown pour les gens riches. Maintenant, je fais le clown pour les enfants qui en ont besoin, les enfants malades. C'est une façon de redonner aussi, de ma façon de redonner. Et en même temps, je suis rémunéré pour faire ce que je fais, donc c'est mon boulot. J'en fais un petit peu moins. J'ai décidé de prendre les dimanches de congé parce que à la Fondation, je travaille 5-6 jours semaine. Donc le samedi, la journée la plus populaire des fêtes, donc je fais toujours mes samedis, je fais des fêtes, je fais des événements, des ouvertures de magasins, je fais beaucoup de corpos, j'en ai toujours fait. Puis les fêtes, quand je peux en faire, j'en fais. J'adore faire les fêtes. T'es live, c'est le public qui est là, t'es dans son salon. T'es fait triper, là. Ils s'attendent pas à ça. À chaque fois que je rentre dans une fête, quand je sors de là, ils s'attendaient pas à ça. Ça passe vite. T'es là 1 heure, mais c'est comme si c'était 15-20 minutes. Là. C'est très dynamique, puis ça y va par là. Mais ça me fait mon public aussi, hein. Ces gens-là, là, j'ai des adeptes par après. Là, ces enfants-là, ils te revoient plus tard. Tu te rappelles-tu de moi? Tu sais? Oui. J'ai vu 2000 enfants dans les derniers 2 mois, puis je me rappelle de toi. Parce que Stretch a cette proximité-là. C'est ton meilleur ami, peu importe. Là. Fait que, mais le vrai Ghislain, il se rappelle pas de tout le monde, malheureusement. Là. Mais ils ont cette impression-là. C'est le fun. C'est le fun d'être le meilleur ami de tous ces enfants-là. Dans un choix de carrière, laisse l'horizon te mener où est-ce que ça va aller parce que quand tu prends une direction, c'est un arbre qui t'attend. Fait que t'as le tronc, c'est ton idée. Entreprendre, c'est ta direction, mais après, c'est un arbre. Quelle branche qui va te fitter et qu'est-ce qui va t'être présenté à toi? Quelle affinité? Qui tu vas rencontrer? J'ai été chanceux, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai influencé des bonnes personnes, j'ai été dirigé. À un moment donné, j'ai vécu, pendant 3 ans de temps, je faisais rien d'autre que les Loblaws, tu sais, la fameuse chaîne Provigo qui est rentrée au Québec. Ils ont acheté notre produit, c'était comme eux autres, ils voulaient un clown comme Stretch et Little John. Little John qui est mon partenaire d'Ontario. En duo, on travaille très bien ensemble. Puis ils voulaient ça, eux autres, pour représenter la famille. Parce qu'eux autres, ils s'étaient dit, si on va chercher la famille, bien, c'est eux autres qui font les plus grosses épiceries. Fait qu'il y avait leur côté marketing à ça. Fait que nous, on a fait toutes les ouvertures pendant 3 ans de temps, au-dessus de 36 magasins. Fait que je faisais que ça. Et après ça, créer la relève, donc me partir ma propre petite école pour former des clowns, des sculpteurs de ballons, des maquilleuses, des échassiers, parce qu'une fois qu'on avait fait l'ouverture, ils voulaient encore des clowns, mais ils ne pouvaient pas se payer des Stretch puis des Little John à toutes les fins de semaine. Donc, on avait une relève, on créait nos clones à place de clowns. Sérieusement, là, à 21 ans, je venais de réaliser le rêve. C'était d'être un clown au cirque. À 21 ans, j'étais, comme je disais tantôt, au Centre Molson. J'avais 12 follow sur moi. Il y avait 15 000 personnes. J'étais là. Je venais de réaliser ce que je voulais faire. Mais quand tu as fait ton but, c'est comme, je sais pas moi, un pilote de Formule 1 qui gagne sa première course de Formule 1, qu'est-ce que tu fais après? Tu veux garder ton titre. Mais qu'est-ce que tu fais après? Tu sais pas. Tu as fait ton rêve. À 21 ans, c'était jeune, pas mal d'avoir réalisé ça. Après ça, j'ai quasiment eu un down dans ce sens que je vais faire quoi maintenant?
Après ça, c'est ça. Ça a devenu une industrie, c'est devenu commercialiser ce produit-là, faire de la tournée, faire tous les festivals du Québec. Aujourd'hui, j'attaque les festivals de Toronto. Ils me connaissent pas. Je trouve ça le fun qu'ils me connaissent pas. J'ai énormément d'expérience, j'arrive là, puis ça crée l'impact que je faisais dans le temps ici. C'est le fun quand t'es pas connu nulle part tout, là. Ben, c'est le fun d'être reconnu partout. Tu arrives quelque part, puis ils t'aiment, puis ils te connaissent, puis ils t'ont vu à la télévision, puis hey, t'étais mon préféré à Juste pour rire, puis on t'a vu en route, puis on t'a vu à la télé, puis la reconnaissance, ça sera toujours... tu sais, mais la surprise, créer cette... les impressionner là, pour une première fois, c'est toujours vraiment cool. Fait qu'il y a toujours un marché. Tu sais, entreprendre, comme je te disais, aujourd'hui, donc, pour répondre à ta vraie question, qu'est-ce que je vois dans l'avenir? Bien, dans l'avenir, non, je savais pas que j'étais pour être directeur pour une fondation. Maintenant, je veux que la fondation soit connue. Alors, c'est même plus personnel à moi, c'est plus le clown maintenant. Je peux te donner un scoop. Tu veux un scoop, moi t'en donner un. C'est vrai que depuis 2 semaines, j'ai réalisé quelque chose. À l'Halloween, j'ai fait la visite de tous les hôpitaux. Alors, avec la Fondation, on a emmené au-dessus de 600 citrouilles. Chaque enfant, dans chaque chambre, avait sa petite citrouille à décorer, son sac de bonbons, et je te l'ai personnellement les livrés avec les mascottes de la Fondation. Il y a 3 chambres que j'ai pas pu aller parce qu'ils ont peur des clowns. Il y aura toujours ces gens-là qui ont peur des clowns. Il y a une certaine phobie qui existe. Ça a toujours été malheureux parce que je me suis toujours dit, s'il me donnait 2 minutes, je pourrais la casser, cette phobie-là, parce que c'est juste le fun. Fait que j'ai repensé à mon affaire, puis il existe en Australie, Capitaine Starlight. Puis là, j'ai fait, attends une minute, Capitaine Starlight. Je prendrais Stretch, puis Buzz Lightyear, puis je les mettrais ensemble. Puis ça deviendrait, je pense, Capitaine Starlight. Alors, dans l'avenir, mon projet de janvier, ouais, c'est ça. C'est d'aller au gym un peu plus fort, créer ce monstre, créer ce super-héros qui va être le super-héros des enfants dans l'hôpital. Alors là, t'es le premier qui sait ça. Et puis, c'est peut-être le renouveau de moi-même, c'est peut-être l'évolution d'un super-héros comique. En tout cas, j'ai plein de plans qui vont venir par après, là, mais ça serait mon projet d'avenir. Puis on est dans un air de super-héros, là. À tous les 3 mois, il y a un film de super-héros des Avengers, puis nomme-les, là, Spider-Man 14, puis Batman 46 qui sort, là. On aime ça, les super-héros, tu sais. J'étais un gars qui s'entraîne beaucoup depuis 2-3 ans, puis les gens disaient hey, « Arrête, les enfants vont avoir peur du clown ». Puis j'ai toujours dit, ben non, c'est pas vrai, les enfants n'ont pas peur de quelqu'un qui est en forme. Au contraire, ils jouent que leur jouet, c'est toujours des super-héros puis des personnages super en forme, tu sais. Donc, non, c'est les parents qui sont impressionnés par ça, mais pas les enfants. Fait que moi, j'ai pensé, je dis, putain, on va utiliser cette sauce-là, cette tournure-là, je vais être un super-héros comique. Tu sais, Buzz Lightyear, il se croyait, lui, là. Lui, il est capable de voler, c'est pas un jouet, là. C'est un peu ça, j'adore ce que Buzz Lightyear était et est. Puis j'ai dit, avec Stretch, là, tabarouette, ça serait vraiment le fun de mettre les deux ensemble. Un personnage complètement loufoque qui, en sortant de la chambre d'hôpital, il se pète le front sur le bord du cadre de porte, c'est clair, là. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais une très bonne étoile. Fait que je me suis trouvé chanceux. On crée notre chance. En tant qu'entrepreneur, on a des choix à faire. J'ai peut-être fait des mauvais choix, plus financiers ou mauvais investissements de temps en temps. Mais t'apprends, là, tu sais. Puis il y a certains investissements, tu ne croyais pas ça. Tu pensais pas que ça serait aussi lucratif ou aussi bénéfique. Fait que, tu sais, dans n'importe quelle entreprise, écoute ce qui se passe, écoute comment... Ceux qui ont réussi, là, ils ont une recette. C'est quoi leur recette à eux, là, tu sais? Il y a plein de choses à respecter, là, des gens qui ont réussi. Moi, c'était un peu... Je me suis toujours fié à ça, donc je recommencerai. Je changerais-tu de quoi? Non, je pense qu'à 42 ans, je suis très, très fier de ce que j'ai fait. Je suis content. C'est une belle carrière. C'est une belle carrière.
Non, j'ai pas fait de film. Non, j'ai pas été, mais en même temps, j'ai pas besoin de me cacher quand je fais mon épicerie non plus, là. Au contraire, il y en a qui te reconnaissent de temps en temps. Puis j'allais chercher le bulletin de mon plus vieux là, à Polyvalente, puis il y a une petite fille qui était là avec sa grande sœur, puis elle me regarde, puis elle fait « Allô, le clown! » Puis comme, tu sais, j'étais en T-shirt, je suis pas un clown là, aujourd'hui, mais elle sait qu'il y a quelqu'un qui a dit que... Fait que pour cette 15 secondes-là, j'ai dit quasiment un « Allô, toi! » Puis elle est comme « Aïe, c'est lui le clown. » Fait que c'est le fun, c'est bien. Mon conseil, si tu écoutes, tu sais, dans le temps, je sais pas si ça marche encore pareil, mais je reviens à l'éducation choix de carrière, il montre que dans tel domaine, il y a tant de débouchés. Dans tel domaine, ils engagent tant de monde, ils ont engagé tant de monde. Moi, là, ces barèmes-là, si tu avais fouillé en 80 que dans le domaine du clown, il en acceptait 4, là, ben moi, j'aurais dit, ben j'irai pas là-dedans, il n'y a pas de débouché. C'est pas vrai. Moi, je pense que peu importe que tu veux être n'importe quel métier, il n'y a aucun sous-métier, si tu es le meilleur dans ce que tu fais, tu vas réussir. Fait que moi, je dis, c'est de ne pas s'asseoir sur ses lèvres, pas nécessairement, d'être vraiment le meilleur de toi-même, puis ça peut pas faire autrement que de marcher.